Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, tendrement, je vous salue et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette série de formations émettant sur notre radio online, radio-télévision, Fondation Tabernacle Ibika. C'est une série de formations, d'ordre théologique, avec votre pasteur, votre serviteur Williamson Normil. Pour aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Quelles sont les alliances de la Bible? Voilà le sujet pour aujourd'hui, le sujet d'étude. Quelles sont les alliances de la Bible? Quelles sont les alliances de la Bible? La Bible décrit, chers frères et sœurs bien-aimés, 7 alliances différentes. 4 d'entre elles, les alliances abrahamiques, palestiniennes, mosaïques et davidiques. Elles ont été établies entre Dieu et la nation d'Israël. 3 de ces alliances, chers internautes, sont inconditionnelles, c'est-à-dire que Dieu les tiendra toujours indépendamment de l'obéissance ou de la désobéissance d'Israël. La dernière, l'alliance mosaïque, est conditionnelle. Israël sera béni pour son obéissance ou maudit pour sa désobéissance. Les 3 alliances restantes, les alliances adamiques, noachiques et la nouvelle alliance, ont été conclues entre Dieu et toute l'humanité, sans se limiter à la nation d'Israël. L'alliance adamique contient 2 éléments. Les alliances édéniques de l'innocence et adamiques de la grâce. Si vous voyez Genèse chapitre 3, verset 16 à 19, si vous lisez là attentivement. L'alliance édénique est décrite en Genèse chapitre 1er, verset 26 à 30. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Elle souligne la responsabilité de l'homme à l'égard de la création et les directives de Dieu pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'alliance adamique comprend les malédictions prononcées contre l'humanité à cause du péché d'Adam et Ève, ainsi que la solution divine à ce péché. Genèse chapitre 3, verset 15. L'alliance noachique était une alliance inconditionnelle entre Dieu, Noé spécifiquement et l'humanité en général après le déluge. Dieu a promis à l'humanité de ne plus jamais détruire toute vie sur terre. Là encore, Genèse chapitre 9, vous allez lire ça et pour référence biblique. Et lui a donné l'arc-en-ciel en signe de cette promesse et en rappel de son jugement contre le péché, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 5. L'alliance abrahamique, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 et 6 à 7, chapitre 13, verset 14 à 17, Genèse chapitre 17, 1 à 14, chapitre 22, 15 à 18. Par cette alliance, Dieu a promis beaucoup de choses à Abraham. Abraham, de rendre son nom grand. Selon Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 12, verset 2. De lui donner une descendance physique nombreuse. Selon Genèse chapitre 13, verset 16. Et de faire de lui le père d'une multitude de nations. Selon Genèse chapitre 17, verset 4 à 6. Il a aussi fait des promesses concernant la nation d'Israël. En fait, les limites géographiques de l'alliance abrahamique sont définies plusieurs fois dans le livre de la Genèse, selon Genèse 12, verset 7, Genèse chapitre 13, verset 14 à 15, Genèse 15, verset 18 à 21. Une autre provision de l'alliance abrahamique est que toutes les familles de la terre seraient bénies par la descendance physique d'Abraham. Genèse 12, verset 3, Genèse 22, verset 18, une référence au Messie qui serait issu de sa ligne. L'alliance
palestinienne, selon Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 10. L'alliance palestinienne précise les conditions des promesses liées à la terre de l'alliance abrahamique. D'après des terres, si le peuple désobéissait, Dieu les disperserait dans le monde entier. Selon Deutéronome 30, verset 3 à 4, mais finirait par restaurer la nation d'Israël, selon le verset 5. Alors, il lui obéirait parfaitement, selon le verset 8, et Dieu les ferait prospérer, selon le verset 9. L'alliance mosaïque de Deutéronome chapitre 11 et suivant l'alliance mosaïque était une alliance conditionnelle de bénédiction divine directe pour la nation d'Israël. Et elle obéissait à Dieu ou de malédiction divine directe. Si elle lui désobéissait, les 10 commandements, Exode chapitre 20, et le reste des plus de 600 commandements de la loi, environ 300 positifs et 30 négatifs, en font partie, chers frères et sœurs bien-aimés, de cette alliance. Les livres d'histoire de l'Ancien Testament de Josué à Esther décrit plus en détail comment Israël réussissait ou échouait misérablement à obéir à la loi. Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28 donne le détail des bénédictions et des malédictions. L'alliance davidique, selon 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 16, l'alliance davidique covenant amplifie l'aspect lié à la descendance de l'alliance abrahamique. Les promesses à David dans ce passage sont importantes. Dieu a promis que sa descendance durerait éternellement et que son royaume ne passerait jamais totalement, selon le verset 16. Il est évident que le trône de David n'a pas toujours été en place, mais un jour, un héritier de sa lignée s'assiera sur ce trône pour régner. Jésus, Luc chapitre 1er, verset 32 et 33. La nouvelle alliance, Jérémie 31, verset 31-34, la nouvelle alliance a été établie d'abord avec la nation d'Israël, puis avec l'humanité entière. Par elle, Dieu promet de pardonner les péchés et de se faire connaître à tous. Jésus-Christ est venu accomplir la loi de Moïse, selon Matthieu chapitre 5, verset 17. Établit une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Maintenant que nous sommes sous la nouvelle alliance, juifs et non juifs peuvent être libérés de la punition de la loi et nous pouvons recevoir le don gratuit du salut. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Les chrétiens ne sont pas tout d'accord sur certains sujets liés aux alliances bibliques. D'abord, certains pensent qu'elles sont toutes conditionnelles. Dans ce cas, Israël a échoué misérablement à les tenir. D'autres pensent que les alliances inconditionnelles doivent encore s'accomplir totalement et s'accompliront indépendamment de la désobéissance d'Israël. Il y a ensuite la question de la place de l'Église de Jésus-Christ dans ces alliances. Certains pensent qu'elle les remplit tous et qu'Israël n'a plus aucun rôle à jouer dans le plan de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement, mais elle n'a pas de fondement biblique solide. D'autres croient qu'elle les remplira initialement ou partiellement, alors que certaines promesses relatives à Israël doivent encore s'accomplir. Certains croient que l'Église en sera également bénéficiaire et d'autres qu'elle concerne uniquement Israël et que l'Égypte n'y aura aucune part. Parole du Seigneur. Merci de votre attention. Merci de votre parfaite écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom Aleichem.